La semaine passée, il y a un mot qui m'est venu à la tête. Et ce mot se nomme l'humilité. L'humilité. Vous savez tous ce que c'est l'humilité. Il y a un dicton qui dit « Il est grand l'homme qui se sait petit ». L'humilité, dans la signification dans le dictionnaire, veut dire sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses incapacités, de ses faiblesses, et est porté à rabaisser ses propres mérites, avouer ses fautes avec humilité. Le synonyme de l'humilité, c'est la modestie. Il y a plusieurs mots, mais souvent il est repris la modestie. Donc une personne qui est modeste a de l'humilité et humble, autrement dit. Et le contraire de l'humilité, l'arrogance, la fierté, l'orgueil, la vanité. Quand on parcourt la Bible, on peut constater qu'il y a beaucoup de sujets qui parlent de l'humilité. La Bible, elle en est remplie. Et aussi, malheureusement, le contraire de l'humilité, qui est marqué dans la Bible. C'est-à-dire que le Seigneur, dans sa parole, ne nous a jamais demandé d'être orgueilleux. Voilà ce qu'on retrouve, le contraire de l'humilité dans la Bible, c'est ça. C'est que le Seigneur n'a jamais demandé « Soyez orgueilleux, soyez vaniteux, soyez arrogants envers nos sœurs et frères ou bien envers notre prochain. » Que du contraire, le Seigneur, dans sa parole, nous demande d'être humbles et de l'imiter. En Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais avec humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Cela montre que l'humilité implique de mettre les autres devant soi. Il faut le faire, mettre quelqu'un devant soi. Souvent, on a affaire à notre ego, à moi je. Mais là, non, là, il faut s'enlever cet ego-là et mettre la personne devant soi. Cela, donc, il montre que l'humilité implique de mettre les personnes autres avant soi. Le chrétien doit savoir se rabaisser pour être paradoxalement devant Dieu. C'est un peu comme une balance. On comprend les balances qu'on a connues, les anciennes balances, là, qu'on mettait les poids, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le chrétien, il faut s'imaginer, donc il y a la balance, plus la balance descend, plus la balance se rabaisse, et plus l'estime de Dieu augmente. Mais si nous faisons le contraire, si nous avons de l'arrogance, si nous n'avons pas d'humilité, si nous n'avons pas... et bien automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chrétien, il ne se rabaisse pas. Il se prend de l'air, comme on dit. Et la reconnaissance de Dieu est pratiquement par terre. Donc, il faut faire attention. Cela ne veut pas dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas avoir du zèle, nous devons avoir cet appétit de la connaissance, mais le chrétien ne doit pas avoir un zèle amer. On doit avoir du zèle, mais pas du zèle amer. Ou bien se croire plus important que son frère. Mais être reconnaissant envers son frère. C'est un peu comme la parabole des talents. Si un frère reçoit 5 talents, vous connaissez la parabole des talents. Si un frère reçoit 5 talents et qu'il doit les fructifier, et qu'un autre frère reçoit 1 talent et il doit le fructifier, eh bien que celui qui a reçu 5 talents encourage celui qui a reçu 1 talent. Et que celui qui en a reçu 1 encourage celui qui en a reçu 5. Chez les chrétiens, il y a toujours peut-être un qui a plus à faire que l'autre.
Eh bien, celui qui a plus à faire, qui encourage celui qui a moins à faire, et celui qui a moins à faire, encourage celui qui a plus à faire. C'est ça qu'il faut faire. On doit être dans cette union spirituelle. Supposons qu'un frère ou une sœur, ou même une personne en dehors de l'Église nous donne un conseil. Ben déjà, le fait de l'écouter, d'examiner en soi-même son conseil, est un début d'humilité. Comme on dit, c'est une ouverture d'esprit. Essayer de comprendre est déjà un début. J'ai déjà eu moi-même des conversations à sens unique, et vous aussi certainement, avec des personnes qui sont en face et ils ne comprennent pas la peine d'écouter. Vous leur parlez, ils ne prennent pas la peine d'écouter. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils pensent, quand vous leur parlez, ils pensent déjà à ce qu'ils vont répondre. Ils ne vous écoutent pas. Le Christ, pendant son ministère, prenait le temps d'écouter ceux qui venaient auprès de lui. Il écoutait même les scribes et les pharisiens, évidemment, sans se laisser surprendre, car on connaissait bien leur ruse. Ils cherchaient toujours à le déstabiliser, et lui savait très bien tout ça. Le fait de se faire un examen de conscience ne peut être que bénéfique, en s'éloignant de la fierté, de l'orgueil. Mais restons prudents au sujet de la doctrine. On peut avoir de l'humilité, c'est vrai, mais on ne doit pas dire, si quelqu'un vient avec une autre doctrine, pour lui faire plaisir, pour avoir de l'humilité, oui, c'est vrai, tu as raison. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous devons le reprendre, si c'est possible. On prend la Bible, on dit voilà, on ne va pas se disputer, on ne va pas se fâcher. On prend la Bible, regardons ensemble et allons à la source. Parce que la Bible, ça, c'est la source. Les écrits, le Seigneur a parlé à travers la Bible. Et il nous parle. Donc, allons à la source, parlons ensemble et voyons ce qui va et ce qui ne va pas. Mais toujours dans la sagesse. Parfois, le fait de se dire « oui, il a raison » dans notre propre tête est une bonne chose. Mais dire à la personne « merci pour ton conseil », ça m'a vraiment aidé, c'est encore mieux qu'une forme d'humilité. C'est bien d'écouter la personne vous donne un conseil. Prends le conseil, écoute. Et si ce conseil t'apporte quelque chose, qui t'aide, mais il faut avoir de l'humilité, dire merci beaucoup, c'est gentil, c'est bien ce que tu as fait. Tantôt, je pense à une chose. Imaginez que des fois, un enfant, peut donner un conseil à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus grand. Eh bien, il faut même le dire, c'est déjà arrivé. Ben, dire à l'enfant, merci beaucoup. Je te remercie pour le conseil que tu m'as donné, c'est bien. Ça peut arriver qu'on puisse faire des bêtises, qu'on peut dire une mauvaise parole peut nous échapper, et qu'un enfant peut nous reprendre. C'est pas bien ce que tu dis là. Et alors, parce que c'est un enfant et que moi je suis un adulte, je dois ne pas faire attention à lui dire merci, c'est bien. Et ça fait toujours partie de l'humilité. Il y a un mois d'ici, j'ai reçu, suite à l'exhortation que j'avais faite, j'ai reçu un message de Bamako, donc c'est au Mali. Donc il y a des chrétiens qui sont là-bas et qui nous écoutent. Et j'ai reçu un message, il m'a écrit, et il a parlé sur l'exhortation que j'avais faite. Et il m'a donné des conseils. Il y avait des choses forcément, il avait totalement raison. Et j'ai pris la peine de lui répondre et de le remercier du conseil qu'il m'a donné. Donc, c'est des gens qui sont là-bas, qui nous écoutent. Et il écoute encore aujourd'hui notre exhortation, je voulais juste le remercier pour le conseil qu'il m'a donné. Donc, cela ne veut pas dire que nous sommes humbles à 100%. Mais l'humilité, il ne faut pas oublier que c'est une vertu qu'il faut travailler. Chaque jour, sur n'importe quelle situation, jusqu'à ce que cela devienne habituellement. Il faut que l'humilité, ça devienne quelque chose d'habituel pour finir. Mais ça doit se travailler, toujours. Si on veut être humble, avoir de l'humilité, on doit toujours travailler sur ça.
La Bible elle-même nous exhorte en ce sens. Il y a des plus bels exemples que nous connaissons tous. L'un des meilleurs exemples pour moi, ça se trouve en Jean chapitre 13. Lors de la dernière scène, Jésus lave les pieds de ses disciples pour leur montrer l'humilité, le service et la purification spirituelle. Donc Jésus, Maître et Seigneur, montrant que le véritable Maître, celui qui était auparavant auprès du Père, donc non seulement il était auprès du Père, auprès de la gloire du Père, il est descendu dans ce monde. Et non seulement il est descendu dans ce monde, mais encore il s'est rabaissé devant ses frères pour nous donner l'exemple. C'est comme ça que nous devons faire. Donc il a lavé les pieds de chacun. Et ça, c'est l'une des plus grandes formes d'humilité. Parce que c'est celui qui représente maintenant, je ne sais pas si c'est 2 milliards dans le monde, de chrétiens. Et il s'est humilié lui-même en lavant les pieds. Il y a aussi l'humilité dans la prière. Quand nous prions le Père, n'oublions pas de reconnaître qui nous sommes et demandons pardon de nos erreurs. Cacher nos erreurs à Dieu dans nos prières est impossible. Mais demander pardon nous rapproche davantage. C'est comme on a dit, on ne peut pas... j'ai fait un péché, donc je prie pour autre chose à Dieu. Je prie, mais je ne mentionne pas le péché que j'ai fait. Je ne saurais pas le cacher. Je ne peux pas me dire, bon, je ne peux pas le cacher. Dieu sait très bien ce que j'ai fait. Donc nous devons, par humilité, demander pardon à Dieu de nos erreurs et de nos fautes. Parce que nous sommes chrétiens, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire qu'on est chrétien à 100%. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes ici nous sommes devant le Seigneur pour essayer d'être le mieux possible. Même si on sait bien que dans notre tête, nous ne serons jamais comme le Christ, transparent comme il était lui. On ne le sera jamais. Mais le fait d'avancer toujours avancer dans les prières, les tâches qu'on avait au départ, quand on s'est fait baptiser, il y en a beaucoup qui sont partis. Mais il y en a quelques-unes qui sont restées. Et jusqu'à notre mort, elles resteront certainement. Mais nous devons demander à Dieu de nous donner toujours la force et le pardon. Il ne faut pas être gêné. Dieu est là, c'est un Dieu d'amour, il nous écoute. Toujours au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Et puis il y a les actes qui valent plus que les paroles. En Proverbe chapitre 14, tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette, autrement dit à rien. En Matthieu chapitre 7, verset 3, Jésus dit, « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Bien qu'avant de juger son frère, examinons-nous si nous n'avons pas cette poutre devant notre œil. » Là aussi, c'est encore de l'humilité. Avant de regarder ce que ton frère y fait, ou peut-être avant de le juger, regarde toi-même ce qu'il y a devant tes yeux. Et puis tu peux en parler. Ça nous rappelle un peu ce que Jésus a dit aux Juifs avec la prostituée. Celui qui n'a pas péché, lui lance la première pierre. Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce verset montre que l'humilité est récompensée par la grâce divine. En Luc chapitre 18 verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui sera abaissé sera élevé. Et c'est ce qu'on a lu pour le repas de la Sainte Seine. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 20, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'a dit la maman des fils de Zébédée?
donc à Jean et à André. Si mes enfants pourraient être près de toi quand tu seras dans le royaume, un à ta gauche et à ta droite. Et qu'a répondu Jésus? Plus bas. Celui qui voudra s'élever sera baissé. Et celui qui voudra s'abaisser sera élevé. Pour l'encourager dans son ministère, où il allait rencontrer tant de souffrances, Dieu ravit Paul au 3e ciel et fit entendre là des choses ineffables. Il était de toute importance que l'apôtre soit mis en présence de l'excellence de Christ dans le 3e ciel, pour que, redescendu sur la terre, il soit bien convaincu qu'il valait la peine d'endurer, pour lui, les plus grandes souffrances. Il souligne que ces expériences ne sont pas une raison de se glorifier. Au contraire, il choisit de se glorifier dans ses faiblesses. Car à travers celle-ci, c'est à travers de celle-ci que la puissance de Christ se manifeste. Paul, il dit, je connais quelqu'un qui, à un moment donné, a gravi jusqu'au 3e ciel. Paul, c'est de lui qui parle. Mais il n'a pas cette arrogance de dire, c'est moi. Non. Il n'a pas cette arrogance-là. Il a de l'humilité. Mais c'est bien lui qui est monté au 3e ciel. Et c'est très bien ce qu'il y a là-bas. Mais quand il est redescendu, il a repris tous les problèmes qu'il avait et toutes les faiblesses pour ne pas s'enorgueillir. Et il ne savait d'ailleurs même pas expliquer, parce que les mots ne venaient pas pour expliquer ce qu'il a vu. Tellement que c'est quelque chose de merveilleux, d'inestimable. Et ça fait penser un petit peu aux apôtres après la résurrection de Jésus. Ils n'avaient plus peur de la persécution des Juifs, car ils avaient la certitude du royaume des cieux. Là, ils avaient la certitude, comme on a parlé encore tout à l'heure. Une fois qu'il y a eu la résurrection, combien de fois Pierre et Jean se sont fait appeler par les responsables des Juifs et qui leur disaient arrêtez maintenant, sinon on va vous emprisonner. Arrêtez de mentionner encore le nom de Jésus. Et dès qu'ils étaient libérés, ils continuaient. Ils faisaient. Parce qu'ils avaient la certitude. Ils ont vu le Christ et le Christ est ressuscité. Et nous, aujourd'hui, nous devons être comme Pierre et Jean, et les autres apôtres, et les 500 personnes qui ont vu Jésus. Nous avons cette certitude que Jésus est bien ressuscité, et qu'il est le Fils de Dieu. En 2 Corinthiens, chapitre 11, souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 39 coups. Ici on parle de Paul. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur des fleuves, en péril dès le départ, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans des villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, et en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles. Donc j'ai été exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, dit Paul. Qui vient à tomber, que je me brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Quel bel exemple encore de la part de Paul. Quel bel exemple d'humilité. Chapitre 12, 2 Corinthiens, aborde les thèmes de l'humilité, des révélations divines, de la puissance de Dieu manifeste dans la faiblesse. Nous ne devons pas oublier ce qu'a fait cette pauvre veuve. Oui, cette pauvre veuve, c'est vrai. On ne doit pas oublier ça. Qui avait donné ce qu'elle avait, une seule pièce,
Et quelle a été la réponse de Jésus quand la pauvre veuve a pris une seule pièce, elle qui a été le mettre dans le trône? Et qu'il y avait les riches là, qui eux leur donnaient juste ce qu'ils avaient en trop. Et quelle a été la réponse de Jésus? Cette veuve a donné plus que les autres qui avaient de l'argent. En quelque sorte, cette femme s'est rabaissée plus que les autres. Mais aux yeux du Christ, elle a été élevée plus haut que ces riches. Voilà ce qu'est aussi l'humilité. À l'usine, que mon frère Stéphane peut le dire aussi, et je mentionne souvent l'usine, j'ai connu des personnes à qui on leur a donné un petit grade de chef. C'était des ouvriers, et puis on leur a dit, tu vas monter comme chef. Et du coup, il fallait voir comme ils ont changé. Aussi bien simples comme ils étaient, comme on dit, ils ont pris la grosse tête. Tellement qu'ils ont pris la grosse tête, on avait l'impression qu'il fallait leur tenir les pieds parce qu'ils allaient s'envoler. Tellement que c'était impressionnant. Ils étaient là, ils s'y prenaient, parce qu'ils ont eu un petit grade, ils se sont pris... Et puis après, qu'est-ce qu'on voyait? Des ingénieurs, costume cravate, des gens qui avaient un niveau beaucoup, beaucoup plus haut dans la hiérarchie que ces gens-là. Et ils traversaient le haut, des fois. Et venaient vous serrer la main. Bonjour monsieur, tout va bien, ça va, il n'y a pas de problème. S'il y a besoin de quoi que ce soit, vous pouvez nous le dire. Voilà. Et quand on voit les petits chefs là, qui se prenaient, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est encore une forme d'humilité. Dans le monde. Parce que c'est vrai que dans le monde, même s'ils ne sont pas chrétiens, il y a des gens qui sont humbles, qui ont de l'humilité. Je ne sais pas moi si cet ingénieur-là, il était à l'église ou pas à l'église, mais il avait de l'humilité, donc même s'il n'était pas chrétien, c'était quand même une personne qui était du monde. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des gens qui sont humbles, qui ont de l'humilité. Mais l'humilité chez le chrétien, c'est une des caractéristiques. Chez le chrétien, on doit avoir de l'humilité, comme d'autres choses. Donc c'est comme un diamant à plusieurs facettes. Et l'humilité en fait partie d'une des facettes. Donc mes sœurs et frères, nous qui aujourd'hui vivons par la grâce de Dieu, profitons de grandir dans l'humilité, qui est une vertu. C'est très important d'avoir la foi et les œuvres qui vont avec. Mais si nous faisons des plus belles œuvres et que nous nous vantons à chaque coin de rue, croyez-moi, s'il n'y a pas l'humilité, c'est comme avoir un beau repas, quelque chose de magnifique, et quand on le goûte, ça ne goûte rien du tout. Donc c'est pour ça que nous chrétiens, quand nous faisons des bonnes œuvres, ou que nous faisons des choses, ne nous vantons pas. N'allons pas goûter à gauche, à droite de ce qu'on a fait. Le mieux, c'est de rien dire, de ne pas parler, et de faire les œuvres en silence. Nous devons toujours, comme j'ai dit, reconnaître nos fautes, nos erreurs, pratiquons le pardon. Si une personne qui, après avoir fait une erreur, vient nous trouver et dit « Je suis désolé, j'ai fauté avec toi », prenons en considération son pardon, comme Dieu nous pardonne quand nous lui demandons dans nos prières. L'humilité, c'est également ressentir ce que la personne en face de vous démontre. Ayons de la compassion, éloignons-nous de l'indifférence. Ça encore aussi, la différence, c'est quelque chose d'affreux. Et soyons miséricordieux comme Dieu est avec nous. Si un frère ou une sœur ou une personne a de la joie, évidemment dans le bon sens du terme, qui est dans la joie, ayons de la joie. Éloignons-nous de toutes sortes de jalousie, qui n'est pas bonne. Parce que notre joie, nous l'avons déjà auprès du Seigneur, une joie spirituelle inestimable. Donc si quelqu'un, ou même un frère, ou une personne, a réussi peu importe, il se fait construire une belle maison, ou il achète une belle voiture, soyez contents avec lui. Leur dire c'est bien, félicitations. Et ne pas dire comme font certains, leur jeter le mauvais œil. Enfin, en résumé de tout ça, en Romains chapitre 12, versets 14 à 16, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent.
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Que Dieu nous garde et continuons à garder cette facette, comme j'ai dit, qui se trouve dans le diamant, cette facette qui est l'humilité.